Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du text neck. Alors qu'est-ce que c'est? Du quoi? Du text neck, du steak, du steak. Non mais attends, mais pourquoi t'es là toi? C'est chiant là. J'étais en train d'enregistrer. Ça va. Non mais c'est bon, c'est à chaque fois pareil. Je filme là. Articule alors. Articule alors, mais j'articule. Le syndrome du text neck. Ça va là? T'es content? Alors c'est un terme qui nous est apparu il y a quelques années, il nous vient tout droit de chez nos amis les Britanniques et il désigne toutes les douleurs cervicales liées à l'utilisation de smartphones ou autres petits écrans type tablette, ordinateur. Et oui, c'est un phénomène de société. Il y aurait même une clinique spécialisée, l'Institut du Text Neck en Floride. Pour faire simple, tous ces écrans influent de manière évidente sur notre posture et en particulier sur nos cervicales qui sont hyper sollicitées tous les jours. Oui, messieurs, dames, tous les jours. Allez, dites-moi que vous n'avez pas regardé votre écran de téléphone portable ou un quelconque petit écran durant ces dernières 24 heures? Et l'écran total, ça marche aussi? Sachez que votre tête pèse en moyenne 5 kg. Plus la tête sera penchée en avant, plus les contraintes sur le rachis cervical vont augmenter. Alors selon les études, la position de tête que l'on adopte pour utiliser le smartphone se situe entre 45 et 60 degrés d'inclinaison, soit un poids moyen sur les cervicales entre 22 et 27 kg. 27 kg! Vous voyez un pack d'eau? Bon bah vous en prenez 3 et vous les mettez sur les cervicales à chaque fois que vous utilisez le smartphone. 27 kg, c'est aussi le poids moyen d'un enfant de 8 ans. Donc on a un enfant de 8 ans sur nos cervicales à chaque fois qu'on utilise le smartphone. Et c'est aussi comme si on mettait 3375 morceaux de sucre sur nos cervicales. Parce que ça fait 8 grammes un sucre. Et 8 grammes, si tu en mets 3375... Alors les études qui ont été menées révèlent que les effets pervers toucheraient plusieurs articulations, les pouces, les coudes, les épaules, les cervicales, le dos, entraînerait des troubles proprioceptifs avec notamment les troubles de la statique vertébrale ou encore des troubles posturaux ayant des effets néfastes sur la respiration et sur le diaphragme. Évidemment, ça va avec l'utilisation du smartphone, c'est-à-dire le téléphone vers le bas, le menton rentré et la tête penchée en avant, enroulement des épaules et fermeture du thorax. Sur des périodes trop longues ou cumulées, ça va entraîner des tensions autour du rachis cervical et notamment les muscles postérieurs comme les trapèzes qui vont être en permanence sollicités et qui vont créer un stress et une charge importante sur le rachis cervical. Du coup, on va retrouver des douleurs cervicales, des contractures musculaires, des problèmes d'épaule, des maux de tête. Il y a aussi évidemment un lien évident entre les cervicales et les yeux puisque chaque mouvement de tête est intimement lié au mouvement oculaire. Du coup, en forçant sur la vue, on augmente les tensions au niveau du rachis cervical qui peuvent aussi engendrer des maux de tête, des contractures musculaires et d'autres symptômes. Si tu me permets, il y a même des chirurgiens plastiques qui disent que ça augmente les rides au niveau du cou avec une peau plus flasque et un risque de double menton. Et pour une fois, il n'a pas tort. Alors évidemment, je ne vous dis pas de plus utiliser votre smartphone, mais pensez à couper, pensez à bouger, pensez à faire du sport. Et Fortnite et Candy Crush, c'est pas du sport. Ajustez votre posture, redressez-vous, ajustez la hauteur de l'écran. Si vous avez des problèmes de vue, augmentez la taille de la police pour ne pas forcer sur la vue. Il y a même une application sur smartphone, The Text Neck Indicator. Elle vous présente un petit voyant vert quand l'angle d'utilisation du smartphone est jugé acceptable. Et quand l'angle est trop élevé, il vous met un petit voyant rouge ou une petite vibration qui vous rappelle que votre cou est en danger. N'hésitez pas à demander conseil à votre thérapeute. Allez visiter notre plateforme Réflexe Ostéo, vous trouverez plein d'articles intéressants et vous trouverez aussi des ostéopathes qualifiés proches de chez vous.